Bon mardi tout le monde, 17 juin, on arrive à la moitié de l'année maintenant, donc on part avec notre série de ma cuisine à ma table. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet super passionnant, en tout cas tout dépendant pour qui, mais on va parler des étiquettes, en fait, décoder les étiquettes. Puis je ne sais pas pour vous si c'est du chinois, les fameuses étiquettes ou les emballages alimentaires. Bonsoir René, comment vas-tu aujourd'hui? Allô, allô, ça va bien? Et toi? Oui, ça va très bien, merci. On Bonjour à parle, celles qui nous écoutent. on parle des étiquettes sur nos aliments, mais tu sais, on va ouvrir aussi Hmm. la porte aux étiquettes sur nos essentiels, nos produits de tous les jours, parce que ils contiennent aussi des étiquettes avec différentes informations qui sont parfois du chinois pour nous. Je ne sais pas Mhm. si tu as cette impression-là parfois, toi. Oui, oui. Il y a des mots longs comme ça. Même justement, quand on s'est rencontrés ce matin, on s'est demandé un mot, puis je le cherchais, mais comme comment tu veux que je m'en rappelle, tu sais? Exactement. Puis, tu sais, que ça soit au niveau des additifs alimentaires ou des produits qui sont présents dans nos produits de nettoyage, même dans notre pâte à dents, ben, tu sais, des fois, ça peut faire peur. Puis, mais ça, on revient. Donc, commençons par parler de nos aliments, ce qu'on met dans notre corps, dans le fond, parce que Mhm. c'est un peu de ma cuisine à ma table. Donc, on va commencer avec ça. Puis, je pense que j'aurais le goût de dire que ça l'évolue. Tu sais, moi, les étiquettes ou notre habitude de regarder les étiquettes ou de regarder différentes choses sur les étiquettes ou les emballages, je pense que ça a évolué avec les années. Tu sais, je ne regarde plus nécessairement Oui. les mêmes choses que je regardais 20 ans passés. Puis, tu sais, la santé, Mhm. dans le fond, puis même la nutrition, c'est pas une religion. Puis, qu'est-ce qu'on croyait ou qu'est-ce qu'on faisait là, 20 ou 30 ans passés, ben, tu sais, ça a changé. Fait que, puis nous aussi, on a changé. On arrive à peut-être à l'âge autour de la ménopause que notre corps, il fonctionne plus nécessairement de la façon qu'il fonctionnait quand on était plus jeune. Puis on va peut-être avoir des sensibilités à d'autres Mhm. choses. Puis peut-être qu'on peut se permettre, avec les nouvelles informations qu'on a apprises dans les dernières années, tu sais, nous, en tant que personne ou que la science nous a amené, ben là, peut-être qu'on peut faire les choses différemment vu qu'on sait plus de choses. Tu sais, Oui, on, on est loin de la margarine, là, puis de pas manger d'œufs. Tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, c'est vrai. on mettait pas mal la margarine sur nos toasts de pain Oui. blanc, mais on mangeait pas d'œufs parce que ça donnait du cholestérol. Fallait que tu en manges juste 3 par semaine ou quelque chose comme ça, Quelque là, chose hein? comme ça. Oui, Fait que, oui, tu sais, ça l'a changé. Donc, oui. mais qu'est-ce qui n'a pas changé dans le fond dans ma vie, moi, c'est que les étiquettes, ça m'a tout le temps fascinée. Même avant, quand j'étais super jeune, je lisais la boîte de céréales en déjeunant le matin. Ça, j'aimais ça. Puis après ça, je me rappelle à l'université, j'avais des cours de sciences des aliments. Puis un des devoirs qu'on avait, c'était d'avoir la liste des ingrédients, sans l'emballage, puis sans le nom, puis il fallait trouver le nom de l'aliment, juste avec OK. les ingrédients. Fait que c'était assez surprenant parce que souvent, c'était des noms, justement, d'ingrédients qu'on n'était même pas capable de retenir, tu sais. Fait qu'il y avait Oui, beaucoup c'est ça. d'additifs, puis souvent, tu sais, je me rappelle, entre autres, il y en avait un, c'était un mélange à gâteau au chocolat, fait que farine enrichie, du sucre, huile végétale, sirop de maïs, cacao transformé avec alcali, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique, l'estime de soya, arômes artificiels, etc., etc. Puis, tu sais, c'est pas des choses qu'on a dans notre garde-manger, tu sais. Ouais, Puis, non. pour faire un gâteau, ben, pour faire un brownie, c'est bien souvent, on peut prendre juste deux ou trois ingrédients, puis on le fait cuire à la maison, puis on va le manger en dedans de 2 jours. On n'a pas besoin d'avoir tous ces additifs alimentaires-là qui vont ajouter de la texture, puis tout ça, puis qui va faire en sorte que le gâteau va se conserver plus longtemps, parce que de toute façon, Mhm. on le mange en 1 ou 2 journées. C'est ça, exactement. Yes, fait que évolution, dans le fond, on y va-tu avec. On veut parler des étiquettes, mais on veut parler aussi que, dans le fond, l'industrie alimentaire est faite pour faire de l'argent. On ne se le cachera pas. Puis, il Mhm. y a un gros marketing en arrière, des emballages.
mais il y a aussi de la réglementation, puis c'est à nous d'aller chercher les informations pour faire des meilleurs choix ou pour comparer différents produits. T'sais, moi, je le vois de cette façon-là. Est-ce que, ben là, j'arrive à l'épicerie, par exemple, ben là, je peux comparer 2 produits avec les informations qu'il y a sur l'emballage puis qu'il y a sur l'étiquette alimentaire. Ça serait une des choses pourquoi que je voudrais savoir comment ça fonctionne, les étiquettes. Okay. Oui. Puis, je vais demander aux femmes ou aux personnes qui nous écoutent, est-ce que c'est une habitude que vous avez de lire sur les étiquettes? Vous rendez à l'épicerie, vous avez votre l'épicerie, puis là, dans les allées, est-ce que tu revires le produit à l'envers pour regarder l'étiquette? Puis qu'est-ce que tu regardes sur l'étiquette? Fait que celles qui nous écoutent, laissez-nous savoir dans les commentaires, là, juste pour qu'on puisse être capable peut-être de répondre les questions que vous avez en même temps. Fait que je te laisse aller, Nadia. Ben oui, vas-y, puis on va échanger autour de ça, mais tu sais, là, si je prends mon produit, dans le fond, on va parler de qu'est-ce qu'il y a sur l'emballage puis qu'est-ce qu'il y a sur l'étiquette, puis après ça, on va aller décortiquer un petit peu les informations qui pourraient être intéressantes parce que, dans le fond, il y a beaucoup d'informations, puis il y en a que c'est superflu, puis là, moi, je dis tout le temps, mais on s'en fâchera pas d'un fleur du tapis, tu sais, on n'a pas besoin d'aller là. Les valeurs quotidiennes, il y en a-tu assez, il y en a-tu pas assez, ben en tout cas. Fait que premièrement, ben, le nom du produit, hein, ça, c'est bien important. C'est quoi? C'est-tu du jus? C'est-tu du jus de fruits ou c'est-tu un cocktail de fruits ou c'est une boisson? Ça va déjà nous donner une indication qu'il y a des vrais fruits. Mettons, si c'est jus, c'est réglementé. Ça, c'est normalisé à travers la réglementation au Canada puis dans les autres pays, malgré que, dans le fond, au Canada ou dans les autres pays, parfois, la réglementation est différente. Fait que les jus de fruits, il y a un minimum de fruits. Ben, c'est 100%. Mais dans les boissons, ben là, ça peut aller 25% et moins. Puis, à matin, tu sais, quand on s'était rencontrés, j'avais le goût de parler du jus de canneberge. Ben, du jus de canneberge, en fait, du cocktail de canneberge. Mais la canneberge, tu sais, on dit souvent aux gens, ben, tu sais, va boire du jus de canneberge, c'est super bon là, c'est super bon pour nous, pour les infections urinaires, tout ça. Mais souvent, qu'est-ce qu'on retrouve sur les tablettes? Ça va être un cocktail de canneberge parce que c'est tellement, tellement intense le goût du jus de canneberge que l'industrie va rajouter d'autres types de jus dedans pour qu'on soit capable de le boire. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire que quand c'est cocktail ou boisson, que c'est un mauvais choix. T'sais? Fait qu'il faut faire la part des choses là-dedans, puis c'est pour ça qu'il faut aller davantage regarder au niveau des ingrédients dans ce temps-là. C'est quoi qu'on a rajouté? Fait que c'est quoi l'autre 75% qui n'est pas des canneberges? Est-ce que ça va des fois être, ça va être des jus de raisin, ça va être des jus de poire, ça va être des jus de pomme? Fait que peut-être que c'est quand même un bon produit. Donc, il faut avoir ça en considération. Fait que le nom, après ça, la provenance. Fait que là, on parle du jus de canneberge, là, ça vient, la canneberge, ça pousse ici au Canada. Mais ça, c'est réglementé aussi. Fait que si c'est produit du Canada, ben là, c'est assez clair pour les fruits et légumes, la provenance du produit. Au niveau des viandes, ben la réglementation demande de mettre l'affichage sur la carcasse. Mais là, nous, on n'achète pas ça, une carcasse de bœuf, une carcasse de porc. Tu sais, oui, pour un poulet, là, mais tu sais, sinon, j'achèterais pas ça. Je vais aller plus vers les découpes. Fait que là, il faudrait aller vraiment voir d'où il vient le produit si on veut s'assurer que ça soit du Canada parce que quand ça dit produit du Canada pour les produits qui sont transformés ou qui sont en canne ou surtout là, en canne ou en pot de verre, ben, il faut que ça soit 98% de la valeur du produit qui vient du Canada. Fait que c'est la valeur du produit. Fait que parfois, c'est juste la canne qui est faite au Canada. Puis qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais ça ne vient pas du Canada. Fait qu'il faut aller creuser un petit peu là-dedans. Fait que quand c'est produit du Canada ou fait au Canada, on peut aller vérifier ça. Fait que ça, c'est la deuxième affaire. Après ça, la troisième affaire, c'est la quantité. Puis tu sais, là, la quantité, Renée, moi, je trouve que ça a beaucoup changé dans les dernières années. Puis on appelle ça de la réduflation. C'est que le même produit qu'on avait, on se retrouve avec des quantités qui sont plus petites. Fait que là, l'emballage est pareil. J'ai l'impression d'avoir le même produit, mais j'ai moins de produits dedans. J'ai moins de quantité. Oui, je pense que tout le monde a pu remarquer cette chose-là, oui. Puis, l'affaire qui me fâche là-dedans, ben qui me fâche, oui, parce que souvent,
il y a des motifs en arrière de ça, comme par exemple, les fameuses barres tendres. Okay. Même si on pourrait en parler en long et en large des barres tendres, mais admettons, j'avais la boîte de 6 avant. Bien là, maintenant, c'est 5. Bien ça, ça fait en sorte que ça devient un produit taxable. Fait que, dans l'industrie agroalimentaire, à l'épicerie, quand j'achète un format familial 6 et plus, comme si j'achète 6 muffins et plus, même au Tim Hortons, c'est comme ça. Si j'achète 6 et plus, je ne vais pas payer de taxes. C'est comme un format familial. Bien, si j'en achète moins que 6, bien là, je vais avoir de la taxe. Fait que là, les fameuses barres tendres, bien là, si j'achète une boîte de 5, maintenant, c'est rendu un produit taxable. Fait que, oui, fait que ça, dans le fond, pour quelqu'un qui vit seul ou quelqu'un qui a une plus petite famille, ben, tu sais, c'est déjà un coût supplémentaire. Fait que ça fait augmenter sa facture. Oui. Puis après ça, je vais reparler de d'autres choses par rapport à ça tantôt. Après ça, la durée de vie puis les directives d'entreposage du produit. Fait que le meilleur avant, ça ne veut pas nécessairement dire aux poubelles après. On va faire confiance à notre jugement. Tu sais, on avait déjà fait un live là-dessus sur le gaspillage, là, une couple de semaines. Fait qu'on pourrait peut-être aller revoir ça. Mm-hmm. Après ça, nos ingrédients. Fait qu'en particulier, on va peut-être aller voir, là, les gens ont commencé à répondre dans le chat, René, la question que tu avais posée là, tantôt. Qu'est-ce qu'ils vérifient? Ils vont vérifier souvent les glucides. Donc, oui, on va en parler tantôt. Puis, peut-être on va aller vérifier les allergènes. Fait que, est-ce qu'il y a des choses que moi ou les gens avec qui j'habite, on est allergique ou qu'on est intolérant ou qu'on a une sensibilité? Donc, ça, on peut faire une vérification de ça au niveau des ingrédients. Fait que ça peut être, bon, les arachides, ça peut être les produits laitiers, ça peut être les œufs, ça peut être le gluten, mais ça peut être plein d'affaires. Puis, on dit toujours de faire une triple vérification. Fait que quand j'achète mon produit, je vérifie. Quand j'arrive à la maison, avant de le serrer, ben là, je vérifie encore. Puis quand j'arrive pour le servir, surtout si je le sers à d'autres personnes qui peuvent avoir des allergies, ben là, je revérifie. Puis pourquoi qu'on dit ça? Parce que justement, comme on disait tantôt, ben peut-être que la recette a changé, tu sais, entre-temps. Fait que même si c'est un produit que j'achète souvent, ben là, je pourrais quand même revérifier. Peut-être que ça a été fait dans une usine qui est différente. Peut-être qu'ils ont changer la recette puis qu'ils ont ajouté des choses. Fait que ça va être important de vérifier ça. Puis là, en même temps que tu parles des ingrédients, je pense que tu vas en parler tantôt, mais en même temps que tu parles des ingrédients, quand il y a la liste d'ingrédients, le premier ingrédient, c'est celui qui en a le plus dans le produit. C'est ça, hein? Oui, exactement. En ordre de... Fait que le dernier produit qu'il y a dedans, c'est lui qui en a le moins. C'est lui qui en a le moins. Fait que oui, mais regarde, on peut en parler tout de suite dans le fond parce que, tu sais, ça, c'est important. Fait que le premier ingrédient, c'est lui qui est le présent en plus grande quantité. Puis parfois, tu sais, il y a aussi des tours de passe-passe avec l'industrie agroalimentaire parce que là, ils ne voudront pas nécessairement dire que le sucre, c'est le premier ingrédient. Fait que là, on va avoir plusieurs dérivés du sucre comme ingrédient. Fait que sirop de maïs. Sirop de maïs, parfois à haute teneur en fructose. Même fructose, sucrose, dextrose, glucose, saccharose, maltose, lactose. Là, on peut en nommer. Il y en a beaucoup. Là. Il y en a au-dessus de 60. Fait que ça, faire attention à ça parce que justement, on veut vérifier peut-être au niveau de nos glucides. Notre consommation de sucre ou de glucides. Puis parfois, ça va se cacher sous différents noms, en fait. Fait que ça va être important. Fait que, dans le fond, on pourrait y aller avec les allégations parce que, aussi, avec les informations nutritionnelles, je vais avoir peut-être certaines allégations. Ça veut dire que mon produit, peut-être qu'ils vont écrire dessus sans sucre ajouté. Mais là, il faudrait que j'aille voir si il y a du sucre quand même. C'est peut-être sans sucre ajouté, mais peut-être que dans le produit, il y en a déjà. Puis peut-être aussi qu'on a rajouté des jus concentrés pour le sucrer. Fait que parfois, ils vont rajouter du jus de raisin pour sucrer, du miel ou du sirop ou d'autres choses qui va quand même avoir un pouvoir sucrant puis qui va avoir un effet peut-être sur notre glycémie ou qui va réduire aussi le fait que ce produit-là, mais ça va peut-être pas nécessairement me soutenir autant que
s'il y avait moins de sucre. Tu sais, est-ce que c'est une collation? Est-ce que je veux manger ça pour mon repos, par exemple? Après ça, source de fibres. Tu sais, nos besoins en fibres. On devrait manger 25 à 30 grammes de fibres par jour. Puis un produit qui nous dit que c'est une source de fibres, ben ça veut pas dire qu'il en contient beaucoup, ça veut dire qu'il en contient au moins 2 grammes de fibres. OK, fait qu'il en manque 23 à 30. C'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, c'est-tu si significatif que ça? Pas vraiment. Après ça, faible en gras. Faible en gras. Là, faites attention à ça. Faible en gras, surtout au niveau des vinaigrettes. Ben là, tu sais, encore là, une vinaigrette qui est faible en gras, ben le gras, ça va agir comme un émulsifiant. Fait que là, ça va faire en sorte que la vinaigrette, elle va avoir la texture, puis tu sais, ça va avoir une texture de vinaigrette. Mais si j'enlève le gras, ben là, il faut que je trouve d'autres choses pour émulsionner. Donc, là, je vais utiliser des additifs. Fait que là, c'est là que la liste peut se remplir. Puis si vous comparez, là, allez-y, là, les vinaigrettes craft, celle faible en gras, puis celle qui est régulière, ben, la liste d'ingrédients est beaucoup plus longue que celle qui est faible en gras. OK. Après ça, quand c'est marqué naturel, ça, c'est un terme qui n'est pas réglementé au Canada, fait qu'il n'y a aucun standard clair. Fait que ça, puis aussi fait maison ou artisanal, tu sais, la confiture fait maison ou, tu sais, c'est la confiture de grand-maman, là, faites attention à ça. Ça veut dire qu'une manufacture peut mettre naturel ou artisanal sur leur titre. Puis le Santé Canada, ils disent pas rien. Oui, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation légale, c'est pas réglementé. Il y a des choses qui vont être réglementées. La liste d'ingrédients. Ben oui, c'est ça. Fait qu'aller voir la liste d'ingrédients, là, tu sais, nécessairement, c'est ça aussi, là, tu sais. Oui. Mais tu sais, ça dépend c'est quoi nos objectifs d'alimentation. Tu sais, là, je vais commencer à tout regarder mes étiquettes, tu sais. Si j'ai jamais fait ça, tu sais, fait que là, OK, bon, le nom, tout ça, la provenance, OK, après ça, qu'est-ce qu'il y a sur mon étiquette alimentaire au niveau des quantités, des calories. Ben là, tu sais, par où je commence, tu sais? Oui, oui. Mais tu sais, si on prend un exemple, là, comme moi, là, tu sais, je vérifie mon alimentation, c'est plus visé vers les protéines, les fibres. C'est ça. Fait qu'est-ce que moi, je vérifierais? Puis s'il y a d'autres exemples, peut-être les écrire dans les commentaires, puis on peut peut-être y revenir, tu sais, puis vous donner l'exemple de, OK, mais toi, ton but dans l'alimentation, ton objectif, c'est ça, bien, ça serait mieux de vérifier ça, ça, ça. Oui, exact. Puis là, je vois des questions, fait qu'on va y répondre en même temps. Fait que si mes objectifs, c'est d'augmenter mon apport en protéines, puis d'augmenter mon apport en fibres, ben là, déjà, là, qu'est-ce que ça me dit? C'est que je devrais viser des ingrédients, des aliments ou des ingrédients, dans le fond, juste des ingrédients simples, parce que à la base, ça ne contiendra pas d'étiquette. Il n'y aura pas d'étiquette. Fait que sur les fruits et légumes, il n'y a pas d'étiquette nutritionnelle. Fait que là, dans le fond, je sais que pour moi, ben là, si je veux avoir des informations au niveau de qu'est-ce qu'il y a dans ces produits-là, dans ces aliments-là, ben là, il faut que je me réfère peut-être à des applications où j'utilise Nutritionix ou sinon j'ai une application Lose It ou sinon j'ai la propre application qu'on utilise à mon gym puis qu'on a quand on fait des menus pour quelqu'un. Fait qu'on peut utiliser ça. Fait que là, ça me dit exactement c'est quoi le contenu en protéines, en glucides, en fibres, qui est un glucide. Puis après ça, ça me dit mes lipides aussi, puis ça me dit certaines vitamines aussi. Fait que ça, je peux aller voir ça. Après ça, mes protéines aussi. Fait que là, mes protéines, je devrais utiliser des protéines qui ne sont pas transformées. Fait que si je mange des produits de viande ou des œufs, fait que là, je pourrais aller là-dedans. Après ça, si je suis végétarienne ou si je suis flexitarienne, ben là, je peux aller vers le tofu. Là, ben là, ça va être transformé. Donc, là, je vais avoir la liste des ingrédients. Après ça, je peux aller vers les légumineuses aussi. Là, ça va être en canne ou ça va être en sachet, ça va être sec. Là, je vais avoir plus d'informations là-dessus. Puis après ça, ben là, si je reviens, par exemple, à un produit qui est transformé, ben là, je pourrais aller voir ma quantité de protéines dans mon produit qui est transformé. Après ça, je pourrais aller voir
ma quantité de glucides, puis on va toujours viser un ratio protéines-glucides qui est plus de protéines que de glucides. Fait que là, ça va nous amener à être plus rempli Oui. puis à une satiété. Puis, je pense que ça passe pas mal plus vite qu'on pense. Là, René, on en reviendra peut-être sur le sujet parce que ça fait déjà 20 minutes. Puis, j'aimerais ça parler du gras. Parce que, dans le fond, Okay. les lipides, ça va être une catégorie qui va être identifiée sur notre étiquette nutritionnelle. Puis, on en parlait même un matin, les gras, c'est assez complexe. Fait que les gras, dans le fond, il y a des gras qui sont insaturés. Ça, c'est ceux qui sont bons pour nous. Fait que qu'est-ce qui est insaturé? Ça veut dire qu'ils sont liquides à température de la pièce. Fait que ça, c'est bon pour nous, les gras insaturés, les gras non saturés. Puis, il y a deux types. Il y a les mono-insaturés. Fait que les mono-insaturés, dans le fond, ça veut dire que c'est qu'est-ce que il va juste avoir une double liaison. Fait que c'est comme les oméga 9. C'est bon pour nous, ça, ces gras-là. Après ça, il y a les polyinsaturés. Fait que là, il va avoir plus que une double liaison. Fait que là, polyinsaturé, c'est bon aussi pour nous. Ben, il y a les oméga 3 puis les oméga 6 là-dedans. Puis, tu sais, on le sait qu'au niveau des oméga 3 puis des oméga 6, on veut favoriser plus notre consommation d'oméga 3. Les oméga 6, c'est pas nécessairement mauvais, mais il faut toujours s'assurer qu'on a plus d'oméga 3 que d'oméga 6 dans notre alimentation. Fait que les insaturés, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut viser. Après ça, on a les gras qui sont saturés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais on ne veut pas en avoir trop dans notre alimentation non plus. Après ça, il y a les gras trans. Ça, c'est les gras qu'on ne veut pas dans notre alimentation. Fait que les gras trans, la plupart des gras trans, il en existe quelques-uns à l'état naturel, par exemple dans le lait, mais ça, c'est correct. Mais c'est une très petite quantité. Mais les gras trans, c'est comme un gras qui est mono-insaturé, mais la liaison, en tout cas au niveau de la chimie alimentaire, c'est une liaison artificielle comme qui est avec de l'hydrogène. Fait que c'est tout ce qui est partiellement hydrogéné. Fait que là, je suis allée rajouter de l'hydrogène pour ajouter de la texture à ce gras-là. Fait que tu sais, je vais l'avoir dans des produits comme industriels, c'est tous des biscuits, des croissants, des affaires de même. Mais au Canada, c'est interdit depuis 2018, les gras trans. Sauf que tantôt, je parlais de notre boîte de Bortane qui était rendue à 5. Puis pour la personne qui vit toute seule, ça augmente à sa facture. Mais je trouve que les gras trans, c'est interdit au Canada pour les produits qui sont fabriqués au Canada. Mais on a beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs. On importe des produits d'ailleurs. Puis je pense au Dollarama. Au Dollarama, c'est là que je retrouve beaucoup de ces produits-là, qui sont vraiment accessibles pour des gens qui vont peut-être aller acheter des produits alimentaires au Dollarama. Ça va être des produits qui vont être importés. Puis, ça va faire en sorte que j'ai moins de contrôle sur la liste des ingrédients. Fait que là, ça fait en sorte que ça peut causer de l'inflammation, ça peut être cancérigène. C'est pas quelque chose qui va me nourrir. Mon corps, il sait pas quoi faire avec les gras trans. Il ne saura même pas comment l'éliminer. Là. Fait que, ça peut causer plein d'affaires. Fait que ça, on ne veut vraiment pas ça. Fait que tout ce qui est huile partiellement hydrogénée, du shortening végétal, l'huile végétale modifiée, ça, on n'en veut pas de ça. Fait que ça, porter une attention particulière. Oui. Fait que là, Nadia, là, je récapitule parce que oui, 7h23. Tu nous as parlé de regarder les étiquettes. Fait qu'on regarde les ingrédients. Le moins d'ingrédients qu'il y a, le mieux que c'est. Le mieux que c'est. L'autre chose, protéines, on aime ça quand elles sont élevées dans le produit. Oui. Des bonnes protéines là-dedans. Les glucides, fait que c'est ça. Glucides par rapport aux protéines, fait qu'il faut qu'il y ait plus de protéines. Préférablement. Oui. L'autre chose, un produit qui a presque 2 grammes de fibres, c'est super bien. On a besoin de manger 25 à 30 grammes de fibres. Donc, les fibres, ça, c'est bien à regarder. Puis là, je récapitule vite pour les gras. Fait que tu as dit les gras insaturés, mono-insaturés, polyinsaturés. Ça, c'est bien. Eh bien, oui. Après ça, tu as parlé des gras saturés, mais ça, c'est comme... Ben, il y en a des bons, mais il y en a des moins bons. Ouais, il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. Mais moi, dans le fond, là, récapituler,
choisir des aliments qui ne contiennent pas d'étiquette. Aller dans les fruits et légumes. Exactement. Aller dans la viande. Aller pas dans les produits, le moins possible dans les produits transformés. Mais ça, René, c'est quasiment impossible de faire ça à 100%. Donc, suivez la fameuse règle du 80-20. Fait que 80% de votre alimentation, allez vers les ingrédients ou les aliments qui ne contiennent pas d'étiquette, puis laissez-vous un 20% pour le reste. C'est ça. Ça arrive. Il y a des moments, on va manger en quelque part, on n'a pas le choix. Exactement. Puis, tu sais, pas d'obsession à ce niveau-là. Tu sais, allez-y, une étiquette à la fois. Tu sais, s'il y a des petits changements que vous voulez faire aussi, vous pouvez toujours nous contacter. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Peut-être profiter de l'été, justement, pour faire le plein de fruits et de légumes, puis, de viande ou d'autres types de protéines. Mais quand vous faites un changement dans votre alimentation, allez-y un pas à la fois. T'sais, on ne change pas tout du jour au lendemain parce que ça peut devenir, en fait, puis on ne veut pas non plus gaspiller ce qu'on a déjà à la maison, là, tu sais. C'est ça. Fait que on passe qu'est-ce qu'on a chez nous. T'sais, nos cannes, c'est produit du Canada, puis on n'est pas certain que ça vient du Canada ou pas. C'est pas grave. Si on l'a acheté un jour, ben on avait une idée en arrière de la tête de qu'est-ce qu'on veut faire avec. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup, Nadia, parce que, comme tu disais, quand tu étais petite, tu lisais les boîtes de céréales, les ingrédients, ben on le voit, ta passion derrière ça. Puis on pourrait même continuer un autre live parce qu'on a encore plein de choses à vous Oui. parler. Mais on va revenir un autre tantôt là-dessus, puis vous donner d'autres informations. Fait que restez branchés à toutes les semaines. Allez sur YouTube si vous voulez revoir et revisiter les vidéos de chaque semaine. Ils sont là sur notre chaîne YouTube, Ta Zone Santé. Puis allez vous inscrire à notre chaîne. Merci beaucoup à tous. Merci, puis on va aller répondre aux questions dans le chat plus tard. Merci. Super. Bye, bon mardi.